Pour corriger cet exercice, c'est important d'appliquer la méthode. La première chose, c'est bien lire. Chacun prend son temps pour comprendre quelle est la question ou les questions posées. Et ensuite, on passe à dresser la liste des données au système ici. Quand on lit, on vous dit donc qu'il y a une dénivellation, une hauteur H de 140 mètres, presque verticale. Donc pour nous, ça peut être vraiment vertical. On vous dit que les câbles d'acier ont un diamètre de 35 mm. Pas unité ici, donc 0,035 mètres. Et après, on vous dit que les funiculaires, les câbles est fait en acier. Donc, c'est une donnée avec des lettres. Néanmoins, on va chercher quelle est la valeur de la masse volumique de l'acier sur les formulaires et on écrit la valeur. Là, on a dressé correctement la liste de données. Dans tout ça, on cherche la masse. On peut écrire si on veut. En tout cas, on cherche la masse. Là, c'est la liste des données. Ensuite, alors pour chercher la masse, on va chercher la formule générale. Et on essaie de l'écrire vraiment de façon à avoir une seule formule pour tout représenter. On cherche la masse donc de ces câbles qui a un certain diamètre et une certaine hauteur, longueur, H. Ici, on connaît le diamètre. La masse est donc égale à la masse volumique fois les volumes. La masse volumique, on l'a, mais les volumes, on ne l'a pas. C'est le volume d'un cylindre. Donc, c'est la base du cylindre fois la hauteur. La base du cylindre, donc on peut l'écrire comme pi fois r au carré fois h. Ou on peut l'écrire en fonction du diamètre. Donc, c'est le diamètre divisé par 2h. Donc, c'est rho pi d au carré sur 4h. Si on veut utiliser cette formule, on trouve facilement les rayons. C'est 0,0175 mètres. Si on veut utiliser celle-là, on a déjà le diamètre, vous choisissez. Là, dans les deux cas, on a des formules générales, donc avec les lettres, où ils interviennent les différentes variables H, D, ρ, qui participent à calculer la masse. Une fois qu'on a la formule d'une forme à l'autre, on va remplacer, mettons qu'on va remplacer avec la première, donc 7850 fois pi fois 0,0175, cette quantité est au carré, fois 140, et on obtient 1059 kg. Selon la précision avec laquelle on a écrit, on peut avoir des résultats un peu différents. Là, ces résultats en unité ici, on va les donner en notation scientifique et à 3 chiffres significatifs. Et là, c'est notre résultat. Avant de valider, on se pose la question, est-ce que c'est une masse raisonnable? Là, on dirait que 1000 kg pour cet objet, c'est raisonnable. Donc, on applique notre esprit critique. Si on avait trouvé que c'était 100 grammes, on aurait écrit c'est trop petit, soit on aurait essayé de les recalculer. Faire ces différents passages, le fait qu'ils apparaissent dans la résolution, vous donne des points. Si ces passages manquent, vous perdez des points. Les résultats, ce n'est pas seulement la seule chose qu'on cherche. On cherche vraiment l'application de la méthode en plus du résultat.